Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc on va encore voir deux autres exemples pour éclairer le problème du combat contre les pions doublés qui sont avancés dans le système Semic de la défense Nimzowitsch. Alors dans la première partie qu'on va voir ici, ce combat est efficace. Dans l'autre partie qu'on verra, les blancs, par un sacrifice opportun de pions, sont parvenus à créer des chances tactiques et à éviter le combat positionnel. Donc ici une partie de Botvinnik contre Reshevsky qui s'est joué au championnat du monde de 1948. Et donc c'était la défense Nimzowitsch. D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3, fou B4, E3, C5, A3, fou prend C3, B prend C3, et cavalier C6. Alors, en fait, il y a un coup un peu plus fort que ça. C'est le coup B6, qui est plus récent. Et après fou D3, c'est fou B7. Ainsi, les noirs forcent l'avance F3, ce qui est désavantageux pour les blancs. Alors, le fait que ce coup fou B7 permet de gagner un temps est particulièrement important et va être remarqué aussi un peu plus loin, quand les blancs vont commettre une grosse erreur. Alors, d'autres parties ont montré aussi que B6 était très bon, ou au moins un jeu égal. Ici, je jouais cavalier C6, qui n'est pas mauvais. Hein. Fou D3, roc, cavalier E2, B6, E4, cavalier E8, c'est un très bon coup. C'est une manœuvre tactique très importante. Les noirs évitent le clouage par fou G5, et en plus, ils peuvent toujours, après F4, empêcher l'avance de ce pion par F5. Fou E3. Mais ça, c'est une faute. C'est déjà une erreur sérieuse. Notamment pour des raisons de principe. Dans la position donnée, les blancs doivent essayer par un jeu très tranchant de leurs pièces pour obtenir une compensation pour la faiblesse de leur pion doublé. Dès lors, un coup aussi tranquille est mauvais. Nécessaire était préparer le plus vite possible une attaque à l'aile roi. Dans une autre partie, par exemple, les blancs ont roqué et après D6, ils ont joué E5. Très bon coup. Et ici, ils ont joué donc fou D3. D6, roc, cavalier A5. Alors voilà une position typique où la faiblesse des pions doublés est déjà plus grande que la possibilité de compensation par un jeu actif à l'aile droit. La position blanche est menacée et les blancs n'ont pas réellement quelque chose pour compenser. Le principal handicap de blanc est de ne pas pouvoir soutenir leur attaque par une avance de pion. Ainsi, s'ils jouaient par exemple F4, ce serait immédiatement suivi de F5. Alors, pas de fou A6 directement, parce qu'alors c'est les blancs qui jouent F5. Et après F6, un bon coup. Pardon. Et après, fou prend C4, capture le pion doublé. C'est alors F6. À cette fois-ci, une sérieuse attaque sur le roc. Cavalier prend F6 et fou G5, suivi de cavalier G3. Et pour deux pions sacrifiés, les blancs ont une très forte attaque. Et donc, les noirs joueraient alors plutôt F5 directement afin de bloquer l'avance du pion blanc. Et la mobilité des deux fous ici est alors très limitée. Donc cavalier G3, fou A6, dame E2,
et dame D7. Un très bon coup. Un très bon coup qui menace dame A4, suivi du gain du pion. Si les blancs répondent par A4, ils s'en suivraient, alors C prend D4, C prend D4, tour C8, et il ne peut plus éviter la perte du pion. C'est pourquoi il était urgent maintenant de jouer E5. Après quoi, les blancs conservent, on va dire, un peu de contre-chance tactique à l'aile roi. Mais ils ont joué F4, qui est encore une erreur. Et donc, les noirs ont joué F5. Et ainsi, l'attaque blanche est immédiatement arrêtée. Et le désavantage positionnel a encore augmenté à cause de la limitation de la mobilité du fou E3 et aussi du fou D3. L'unique chose blanc est de forcer l'ouverture d'une colonne par D5 ou E5. Et après l'immédiat D5, les noirs jouent G6, et après D prend E6, dame prend E6, E prend F5, G prend F5, et les blancs n'ont plus le temps de tirer profit de la position affaiblie du roi, vu que le pion C4 sera tout de suite perdu. Alors, tour à E1, plus fort aurait été tour F1, suivi de tour D1. Alors les noirs doivent tenir compte aussi bien de l'avance D5 que E5. G6, très bon. Maintenant, l'avance D5 n'aurait plus de sens, à cause de cavalier G7. Donc les blancs essayent de préparer la percée E5 par tour D1. Les noirs ne peuvent toujours pas se permettre la sortie de la dame vers l'aile dame. Parce que si dame A4, alors c'est D5. Et après, fou prend C4, D prend E6, fou prend E6. J'ai mon fou mal placé. Fou prend E6. C'est E prend F5. Et les blancs ont à nouveau une très forte attaque, où l'absence de la dame noire peut se faire sentir très désagréablement. Donc pendant ce temps, les noirs sont déjà tellement à l'avantage qu'ils ne doivent pas se dépêcher de prendre le pion. Ça ne sert à rien, les pions sont doublés, ils ne peuvent pas bouger. Dame F7, E5, tour. J'ai décidément. Ah oui, pardon, le fou était bien là. Dame F7, E5, tour C8, tour E1. Alors après, E prend D6, cavalier prend D6, le pion C4 est condamné. Alors tour E1. Alors ici, il y a un petit piège. Parce que maintenant, si C prend D4, ce serait une erreur. À cause de fou prend D4. Et après, E prend D6, c'est cavalier prend D6 et dame E5, avec une très très forte attaque immédiate sur la position du roi. Menace de mat même. Donc tour F1 et donc D prend E5. Ça, c'est la bonne réponse. Et maintenant, les blancs doivent reprendre avec le pion D. Ils sont obligés. Parce que si F prend E5, c'est C prend D4, et les noirs parviennent à bloquer complètement le centre. Et cela libère la voie pour leurs pièces, et la partie est déjà stratégiquement décidée. D prend E5, cavalier G7, cavalier F1, tour D8, fou F2, cavalier H5, fou G3. Alors c'est un coup désagréable mais nécessaire. La case E3 doit rester libre pour le cavalier. Pour pouvoir défendre C4. Mais et G3 aurait été très mauvais parce que ça aurait affaibli
très fortement cette diagonale. On aura alors fou B7, fou A8 et dame B7. Dame E8, cavalier E3, dame A4, maintenant on y va, cavalier, dame A2, cavalier prend G3, alors plus vite gagnant aurait été encore G5. Mais les noirs voulaient éviter un risque d'attaque par F prend G5, suivi de F4. Pourtant, elle n'aurait pas été suffisamment efficace. Mais bon, ils ont préféré éviter ça. Donc, cavalier prend G3, H prend G3. Alors, dans leur combat contre le pion isolé, les noirs ont atteint leur but stratégique. Maintenant, ils auraient dû jouer dame B3 pour forcer l'échange des dames. Et après, dame prend B3, cavalier prend B3, G4, F prend G4, cavalier prend G4, cavalier cavalier A5, cavalier E3, roi F7, suivi alors de tour D7 et de tour C en D8 avec une position noire décisive. Ils ont commis une petite erreur, H5. Leur souci était de rendre inaccessible à l'adversaire la case G4. Et ils n'ont pas vu la tournure tactique intéressante suivante. Fou C2, sur quoi maintenant fou prend C4, échoue à cause de fou prend A4, fou prend A2, fou D7, tour B8, C4 et après dame C6, alors A4 et les noirs sont certes encore mieux, mais leur attaque directe à l'air dame a été repoussée. Mais les blancs n'ont pas vu. Ils ont joué fou E2, qui est une erreur. Roi F7, roi F2, dame B3, c'est passé beaucoup, ça y est. Dame prend B3, cavalier prend B3, et fou D3. Sinon, les blancs, les noirs ici menacés de gagner par cavalier A5, suivi de roi E7, qui échange alors les deux tours et retourne avec le roi en H6 et décide la partie par les avances G5 et H4. Les blancs ne peuvent pas s'opposer à ce plan, vu que leurs deux pièces légères sont retenues par la défense du pion C4. Fou D3, roi E7, c'est imprécis, roi E2, cavalier A5, tour D2, tour C7, c'est encore un coup imprécis, c'est même une grosse erreur qui procure du contre-jeu aux blancs. Correct aurait été roi F7, ce qui prouve que le coup roi E7 des noirs n'était pas bon non plus. Dans la partie qui a été jouée, cette finale a été caractérisée par un Zeinot réciproque, c'est-à-dire les deux joueurs n'avaient plus de temps à l'horloge, ils étaient obligés de jouer très vite. Ce qui peut expliquer toutes ces imprécisions. G4, bon coup, tour D7, après H prend G4, c'est tour H1. Et les blancs obtiennent un très fort contre-jeu sur la colonne H. G prend F5, G prend F5, et tour ED1. Et ça, c'est une grosse faute. Après laquelle les blancs n'ont plus beaucoup de coups.
correct aurait été cette tour-là en D1. Et après, ils auraient joué tour B1 et ils auraient eu un bon contre-jeu, de sorte qu'il n'est pas évident que les Noirs auraient pu encore obtenir le gain. Mais après tour ED1, c'est la grosse faute. H4, très bon. Roi E1. Cavalier. Cavalier qui prend la tangente. Donc, cavalier B3. Cavalier D5, échec. E prend D5. Fou prend F5. C'est vraiment une dépense désespérée. Cavalier prend D2. Tour prend D2. D prend C4. Fou prend D7. Tour prend D7. Les blancs perdent une pièce. Tour F2. Roi E6. Tour F3. Tour D3. Roi E2. Et là, immédiatement, ils ont dit qu'ils s'abandonnaient. Effectivement, ils n'ont plus aucune chance. Voilà, et donc le prochain exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.